Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour faire du son et pas n'importe lequel. Regardez, aujourd'hui on va faire un son pour Fortnite. L'objectif vraiment c'est de reprendre un petit peu les codes, donc de faire un son de jeu vidéo qui bien sûr sera différent du son de base de Fortnite, mais là globalement on va s'amuser, on va découvrir un peu un super outil qui s'appelle Udio et on va faire le son de meilleure qualité possible pour Fortnite et pour les jeux vidéo. Donc déjà la première étape, vous vous en doutez, il va falloir vous rendre sur Udio, qui est un outil en fait gratuit au début. Vous avez un certain nombre de crédits gratuits et puis après, si vous kiffez ce que vous faites. Et moi, par exemple, pour l'utiliser en illimité, je paye 10 € par mois. Voilà. Donc une fois sur Udio, il va falloir créer un compte. Et après, vous allez dans Create. Moi, il y a une étape préliminaire avant de vous parler un petit peu de l'outil. C'est que j'utilise toujours ChatGPT pour générer un premier prompt qui va permettre d'avoir le meilleur résultat sur Udio. Donc, c'est-à-dire que je vais demander un prompt à ChatGPT, je vais lui dire de l'objectif déjà. C'est très simple. Moi, je fais des prompts hyper courts. Il faut juste une phrase de contexte. Il faut lui dire ensuite qu'est-ce que tu veux garder, donc tes attentes. Et enfin, une phrase très courte de ce que tu attends de lui. Donc là, par exemple, il va me générer le prompt ici. L'avantage aussi, c'est que j'utilise ChatGPT depuis un moment et on a réussi à affiner comment il fallait parler à Udio. Donc en fait, lui, tout ça, il l'a en mémoire et il a juste à créer un nouveau prompt pour moi. Donc ici, il m'a dit plein de choses, mais il n'y a que le début qui va nous intéresser. Je vais récupérer la description en sachant que Udio, on n'est pas limité par le nombre de caractères, donc on peut y aller. Et en fait, ça, c'était un petit peu le préliminaire, mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un petit peu l'application. Nous, ici, en fait, on va pouvoir choisir de mettre ou non des paroles. Donc nous, ici, on est en instrumental. Et après, en fait, on va avoir tout un tas de contrôles avancés, mais qui nous intéressent pas si on veut un son rapide. Je vais vous permettre d'aller un petit peu plus loin, donc je vais vous donner les paramètres sur tous mes nombreux essais qui ont le mieux marché. On va pas toucher là directement, je vais d'abord vous montrer la suite. Le prompt strength, je le mets à 60%. Globalement, c'est entre 50 et 70%, c'est-à-dire un équilibre entre est-ce qu'il suit à la lettre votre prompt ou est-ce qu'il fait une musique jolie à écouter. Donc vous le guidez, mais pas complètement. Lyric strength, nous, on veut pas de lyrics, donc on met à 0. Lyric strength, du coup, à 0. Clarity, moi, j'y monte toujours à 60%. Là, encore une fois, entre 50 et 70, c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Et enfin, la génération quality, toujours en ultra, c'est un petit peu plus long à générer, mais vous aurez une musique de qualité, quoi. Et du coup, on va revenir ici. Donc, le style reduction, je trouve qu'il marche pas très bien, donc je l'utilise pas. C'est-à-dire, si vous avez envie de mettre une croix sur certains styles où vous savez qu'il peut aller dans cette direction et que vous voulez pas, justement, vous pouvez lui indiquer. Moi, je vais juste revenir ici sur est-ce que vous voulez générer un clip de 32 secondes ou un morceau de 2 minutes 10. Moi, j'ai tendance à faire le 32 secondes. Pourquoi ? Parce qu'après, on va avoir des options pour allonger, en tout cas rajouter des parties à ce morceau. C'est-à-dire rajouter une fin, rajouter un début. Et en fait, là, du coup, la génération est plus rapide et elle permet de se rendre compte de est-ce qu'on aime le morceau ou pas. On va donc créer. C'est un petit peu long, hein. Donc, vous avez vu qu'à chaque fois, il va nous générer 2 musiques. On va écouter directement, hein. C'est bien, mais... C'est bien, mais c'est pas assez jeu vidéo, c'est pas assez électronique. Et moi, je vais chercher quelque chose de beaucoup plus dynamique. Là, encore une fois, c'est pas vraiment ce qu'on cherche et on va toucher au point qui est le plus important. Ici, on va faire des allers-retours avec ChatGPT jusqu'à avoir un prompt qui nous correspond vraiment. Pour moi, le problème le plus important ici, il est sur la construction d'un morceau. C'est-à-dire que on a 2 moods qui correspondent pas vraiment en plus à ce qu'on veut. Mais surtout, c'est des moods un petit peu trop éparpillés. C'est-à-dire que même en 30 secondes, on n'a pas vraiment eu un thème clair. Et ça, c'est un problème qu'il y a avec l'IA en général. Donc là, par exemple, je vais dire à ChatGPT, fais en sorte que les sonorités fassent plus jeux vidéo et électronique. Construis le morceau autour d'un thème clair et d'un univers
cohérent. Car là, ça manquait. On lui fait le feedback. Et enfin, résume-moi ça en un prompt court. Allez, imaginez quelque chose. Hein. On va essayer. Hop. Vous avez vu, il n'y a pas de science exacte. Hein. Le plus important, vraiment, c'est de communiquer avec ChatGPT, de lui faire des retours. J'ai trouvé ça comme ci ou comme ça. Et en fait, là, ici, ce qu'on va rechercher dans la première génération, c'est un morceau où on a des choses intéressantes, des instruments, un air, quelque chose qui nous attire et où on peut construire par-dessus. Parce qu'en fait, ici, ça va être itératif. On va pas avoir un son généré qui nous correspond directement. Vous allez voir que Udio, c'est super puissant. En fait, avec Udio, ici, une fois que vous avez un morceau qui vous intéresse, vous avez 3 options principales. Vous avez Extend pour rajouter des parties à la fin ou au début. Donc moi, j'ai déjà demandé pour rajouter une introduction. Je lui ai dit commence très calme et fais une montée en puissance. J'ai aussi déjà rajouté une fin, c'est-à-dire en lui disant je veux un climax. Je respecte le même thème, je veux un climax à la fin de mon morceau. Donc ça, c'est vraiment l'option Extend. Remix, c'est vraiment sur toute la musique, c'est-à-dire si toute la musique, les notes sont bien, mais que tu veux quelque chose, par exemple, de plus acoustique ou de plus électronique, tu vas les remixer de manière plus électronique. Et enfin, la dernière option, c'est le Edit, où vraiment là, tu as un contrôle sur toutes les parties de ton morceau. Donc ça, on verra aussi. On va pouvoir sélectionner des moments et les modifier. Le premier. Et le deuxième? Ah, y a jamais de drop. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais le premier, il me paraît très bien. Mais encore une fois, il me paraît beaucoup trop... J'aime bien les notes, j'aime bien l'énergie, mais il me paraît beaucoup trop électronique. Donc en fait, ça va être l'option rêvée pour vous montrer la touche remix. Donc en fait, remix, lui, ça va être sur la totalité de notre morceau. Ici, on va pouvoir venir ici. Moi, je ne vais pas toucher aux paramètres de génération, toujours pareil. Par contre, ici, il va nous remettre le prompt qu'on lui a mis. Et par contre, là, je vais tout sélectionner, tout supprimer. Et en fait, ce qui marche bien pour l'option remix, c'est fais quelque chose. Donc là, par exemple, je vais lui dire make it acoustic. Ça, en général, c'est une commande que j'aime bien. Make it acoustic, ça rend toujours quelque chose de plus naturel et il garde vraiment l'énergie et le corps du truc. Donc là, voilà, ça vient de finir. Vous aurez vu qu'il a renommé avec le nom du coup du premier et il a mis Remix V1, Remix V2 pour pas se perdre. Justement, c'est vraiment des itérations de notre première version. On va aller à fond dans le délire. Là, je vais demander quelque chose de plus orchestral, de garder le thème et de rendre ça épique. Donc, on va voir. Là, il me fait un peu peur parce qu'il a généré un truc heavy metal. Donc, on va voir ce qu'il me fait. Pour l'instant, on est vraiment que sur l'option remix parce qu'en fait, on n'a que 30 secondes de son. L'idée, c'est vraiment de trouver la base sur laquelle on va pouvoir travailler, une base qu'on aime, un espèce de hook, le refrain, le moment qui pète. Et l'idée, c'est pas du tout de construire un son un petit peu plus long tant qu'on n'a pas cette base hyper solide. Surtout que, n'oubliez pas, on veut un son cohérent autour d'un thème très précis. Allez, on écoute. Là, du coup, on va repartir de cette base. Du coup, en fait, on va aller sur cette track, qui est du coup déjà le remix V1 de Neon Battleground, et on va le remixer, et ça, on va pouvoir lui donner quelque chose. Regardez, hop, remix. Et ça, on va pouvoir lui donner quelque chose. On va pouvoir lui dire « Make it nervous for a shooting game ». Là, ça m'intéresse. Là, du coup, on commence à rentrer dans les noms compliqués, parce qu'il me fait des remixes version 1.2, version 1.1. Sur celle-là, ce qui m'intéresse, c'est la fin, là. Là, ce qui manque, c'est que ça part vraiment un petit peu dans tous les sens, donc je vais lui faire une dernière itération.
And the woman's voice, structure. En gros, je lui ai simplement dit, tu gardes le thème, tu gardes l'énergie, tu gardes la voix de la femme, et après, tu structures le son comme un son classique. Donc, c'est vraiment sur la structure, autour d'un... sans en rajouter trop, parce que l'IA, en fait, c'est ça. L'IA a tendance à partir à trop proposer dans toutes les directions, surtout si on lui donne un prompt très précis. Plus on peut réduire ce prompt-là, mieux c'est. Ok, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ce thème-là, il me parle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer directement pour uniquement remplacer certaines parties. Nous, on aime. Moi, ce que j'aime, alors je vais vous montrer. Ce que j'aime, c'est vers là. Et là, j'aime plus. Donc, à partir de là, tout simplement, make a classic chorus in that theme. Drop with kicks and bass. Là, on lui dit ce qu'on veut. On lui dit qu'on n'aime pas cet endroit. On lui dit qu'on veut un truc un peu plus classique. On veut un gros drop. On veut le refrain du thème un petit peu. Mais par contre, c'est important de lui rappeler qu'on veut ce thème-là parce qu'en fait, sinon, on peut sélectionner un truc, lui dire qu'on veut un truc beaucoup plus calme. Il va nous faire du choupi ou un truc qui n'a rien à voir. Ça commence là. Allez, nos modifs là. J'aime bien. J'aime bien. Et l'autre à 24 aussi. Voilà. C'est ça. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Donc là, ici, on a une fin qui est trop bien. Oui. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc, en fait, là, ici, on va faire extend. Voilà. On va lui extend. Donc, en fait, ça, c'est encore un nouveau panneau. Toujours pareil. Je touche pas à ces réglages ici. J'y touche pas. On est toujours en ultra 60. C'est le plus important. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter une section. On va rajouter une section after. Et after, on va pouvoir lui donner un nouveau prompt. Et là, du coup, je vais lui dire make the climax of the song, keep the theme and make it epic. Donc là, option un petit peu importante. Ici, on aurait pu crop. C'est-à-dire que si je suis pas satisfait de ma fin, je peux lui dire de là étendre à partir de là, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu comme un edit. En fait, il va remplacer une partie du son et rajouter une suite et une fin, du coup. On attend. Bon, qu'est-ce que ça donne, ce Néon Battleground Remix V1.1 Edit V2 Ext V2? C'est le nom du son. Allez, go. Du coup, nous, on va aller sur la fin. C'est bizarre un peu la fin. Hein. J'aime pas tout. J'aime pas tout. Et l'autre, la fin là aussi. Dans les choses qu'on peut faire, regardez, on va extend encore. On va récupérer notre morceau. Hop,
on peut lui faire ici. Donc, on descend cette fois-ci et on va lui donner la super fonctionnalité Crop and Extend ici. Donc, on va l'activer. Et ici, on va sélectionner à partir du moment où on veut plus la fin. Parce qu'en fait, lui, s'est arrêté en plein milieu de 4 mesures. Et du coup, ça fait bizarre de s'arrêter en plein milieu. Voilà. Donc là, je vais juste lui dire de crop cet endroit-là. Et à la fin, je vais lui dire make a smooth ending for the song. Et ici, on va lui dire add outro parce que ça, c'est important. En fait, on peut lui donner la position dans le morceau. Et voilà. Et là, j'extend. Et là, normalement, on va avoir fini. Dans les choses que j'ai pas forcément fait, c'est faire la même chose avec une introduction. Donc, soit édite ce qu'on a déjà et lui dire commence par une introduction et monte en puissance petit à petit. Soit on va lui ajouter ici une intro de 30 secondes au début et on lui dit fais le commencement du son et lui va comprendre tout seul qu'il doit garder à peu près le même thème et juste rajouter une intro. Normalement, on aura balayé les fonctionnalités les plus importantes. Moi, je suis très content. On a vraiment un son qui est dans l'esprit de Fortnite. Je sais pas si c'est dans l'esprit du son originel, mais on s'en fout. L'idée, c'est juste d'avoir un morceau qui soit cohérent avec le visuel et qui renvoie un peu l'énergie. Je crois que c'est tout. Je vais juste vérifier si on a bien des fins un peu cool. À partir de là. Et ben voilà. Efficace, classique, efficace. Du coup, là, ce qui est possible pour les plus téméraires et ceux qui veulent vraiment pousser le truc le plus loin possible, une fois que vous avez votre son que vous aimez, vous allez sur les 3 petits points à droite et il faut juste que je retrouve où c'est. Voilà. C'est download, tout simplement. Donc, download les stems. Et ici, en fait, les stems, donc vous avez à la fois la possibilité de download le MP3, la version Wave, donc c'est un peu en meilleure qualité. Et les stems, et ben voilà, c'est les pistes. Donc, du coup, vous avez la possibilité de télécharger les voix. Donc, nous, ici, on n'en a pas. Les drums, donc la batterie, la basse et tout ce qui est overs, c'est les autres instruments. Et ça, après, vous y importez sur votre logiciel. Donc, moi, j'utilise FL Studio. Et ce sera l'objet sûrement d'une autre vidéo, mais il y a moyen de rendre vraiment le son très professionnel et de donner le grain, la couleur qui manque au son un peu plat de l'IA pour en faire un produit tout simplement exceptionnel. Et surtout, il y a moyen de s'amuser et j'espère que c'est aussi ce que j'aurais réussi à vous transmettre avec cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec le résultat et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. On va continuer à faire des petites dingueries ensemble et j'ai trop hâte. Allez, je vous laisse avec le son. Ciao.